Je tiens à rappeler que tous les liens pour voir les mangas gratuitement sont dans la description de cette vidéo. Et aujourd'hui, un homme qui fait tout péter, une fille un peu timbrée et un manga vraiment stylé. Bienvenue dans ce deuxième top 3 manga. Ptoum est écrit et dessiné par Junwa Hinu. Il est apparu sur les écrans japonais pour la première fois le 4 octobre 2012. Dans ce manga, nous suivons l'histoire de Ryota Sakamoto, un jeune sans emploi de 22 ans, fan du jeu vidéo Ptoum. Il est d'ailleurs classé comme étant l'un des 10 meilleurs joueurs de ce jeu. Mais très rapidement, après le début du récit, on apprend qu'il se fait enlever par des inconnus. Il se réveillera alors sur une île déserte avec une unique sacoche pour survivre. Il se rendra alors rapidement compte que pour survivre ici, il faut tout simplement suivre les mêmes règles que dans son jeu favori. En effet, sa sacoche contient des beams, qui sont des bombes utilisées pour tuer les autres joueurs dans Ptoum. Il comprend alors tout de suite qu'il n'est en effet pas le seul sur cette île. Malheureusement, Ryota n'est pas le joueur sûr de lui et sans pitié de Ptoum dans la vraie vie. Il va devoir faire face à la réalité face à des joueurs qui, eux, ne lui feront pas de cadeau. Pourquoi se retrouve-t-il ici? Comment sortir de tout ça? À vous de le découvrir. Mirai Nikki est un manga écrit et dessiné par Sakae Esuno et paru pour la première fois en animé au Japon le 10 octobre 2011. Yukiteru Amano nous est ici présenté comme un jeune garçon solitaire qui se réfugie dans son imaginaire pour échapper à son quotidien très ennuyeux. Il décide alors de consigner tous les événements se passant autour de lui dans un journal qu'il tient à l'aide de son téléphone portable. On apprend alors qu'une entité du nom de Deus Machina, un dieu de l'espace et du temps, propose au jeune Yukiteru un jeu. Yukiteru s'aperçoit alors que son téléphone se met à prédire le futur autour de lui. Il s'en servira dans un premier temps avec excès jusqu'à ce qu'il reçoive un message lui annonçant sa mort. C'est alors Yuno Gasai, une jeune fille de sa classe, qui le sauvera de justesse. On apprend qu'elle aussi possède un journal du futur. Une fois le jeu commencé, c'est un aspect de survie face à 12 autres possesseurs de journaux, avec pour récompense de devenir le nouveau dieu du temps et de l'espace. Tous devront tirer parti des informations relayées par leurs journaux du futur pour espérer survivre en tuant les autres et remporter la victoire. Yuki se voit alors entraîné contre son gré dans une cauchemardesque course contre la montre, aidé par l'inquiétante Yuno. Guilty Crown est un animé créé par Tetsuro Araki et diffusé pour la première fois au Japon le 14 octobre 2011, puis ensuite réédité en manga prépublié en octobre de la même année. À la suite de l'apparition et de la propagation d'un virus hautement mortel, le Japon a dû faire appel à l'aide de nombreux pays étrangers afin d'enrayer la pandémie. Maintenant sous le contrôle d'une nouvelle ministre se nommant l'Antibodies, les habitants japonais subissent l'oppression et les abus du pouvoir de celle-ci. Ce virus est apparu à Tokyo en l'an 2039 durant Noël ou la période du Lost Christmas, selon le créateur. C'est dans ce contexte que Shu Uma, un jeune étudiant à la vie morose, se trouve une réelle obsession pour la chanteuse Inori du groupe Égoïste. Il la rencontre alors blessée et très affaiblie. Venant de dérober à Sephira Genomics une fiole destinée au chef d'un groupe rebelle appelé Croque-Mort, et cette même fille ne pouvant pas continuer sa mission, c'est Shu qui amène le flacon au chef de l'armée rebelle. Interrompu par une explosion alors qu'il rencontre ce même chef se nommant Guy, Shu part à la recherche d'Inori, qu'il découvre ciblée par deux armures mobiles alors qu'elle tentait de s'enfuir. En s'interposant pour protéger celle qu'il admire, le cylindre contenant le Void Genome se brise et confère à Shu un étrange pouvoir. Voilà, j'espère que ce second top 3 manga vous aura plu. J'ai pris un grand plaisir à le réaliser pour ma part. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour agrandir la culture manga de vos proches et à commenter vos suggestions de manga pour un prochain top. D'ici là, je vous fais la bise et à très vite. Kiss.